Bonjour à tous, c'est Justine et aujourd'hui je voulais vous faire mon book haul de juillet. Alors d'habitude en un mois je m'achète entre 10 et 15 livres, on va dire que c'est ma moyenne puisque je lis aussi entre 10 et 15 livres, donc en gros je retire de ma bibliothèque, enfin de ma palle 10 livres ou 15 entre les deux et j'en rajoute exactement le même nombre. Ouais, je sais. Donc là, ce mois-ci, je me suis dit, bon, normalement, je devrais être un peu là-dedans, quoi. 10, 15. Oui. Oui, alors je me retrouve avec 28 livres ce mois-ci. Je ne sais pas trop comment j'en suis arrivée là. J'ai une théorie avec une amie, avec Oriane. Je suis sûre qu'un lutin vient ici, et quand il voit ma bibliothèque, il se dit, oh, mais elle lit beaucoup. On en rajoute, on en rajoute. Voilà, c'est la seule explication, sinon je ne vois pas. Enfin bon. Du coup, je voulais couper ce book haul en deux parties, et puis finalement, je me suis dit, oh allez, autant parler de tous ces livres maintenant, comme ça, vous saurez. Alors, ce book haul sera séparé en 4 parties. D'abord les comics, ensuite les livres que j'ai dû prendre pour les cours, ensuite les livres que j'ai pris pour moi-même, en fait, pour mon plaisir personnel, on va dire, que j'ai choisi moi-même, et les livres qu'on m'a offerts. Voilà. Donc on va commencer tout de suite, ça ira mieux parce que je pense que ça va durer un petit moment maintenant. Alors d'abord les comics, donc je fais une collection de comics, oui. Je ne sais plus ce que j'allais dire. J'allais dire je fais une série de comics. Non, je ne fais pas de comics. Je me suis abonnée pour une collection, j'arrive pas à parler, une collection de comics. Et ça s'appelle DC Comics, le meilleur des super-héros. Et là j'ai reçu 4 comics au lieu de 2 ce mois-ci. Donc je me suis dit, oula, d'accord, bon. Donc voilà, des volumes 48 à 51. Je ne sais plus compter. Donc voilà, donc je vais vous les montrer un peu vite fait. Donc j'ai d'abord reçu Lobo, la balade de Lobo. Comics qui ne m'inspire absolument pas. Mais alors pas du tout. Les dessins non plus ne m'inspirent pas du tout. Voilà, non. Mais on verra ce que j'en dirai une fois que je l'aurai lu. Hein. Apparemment c'est un chasseur de primes, voilà. Et il a accepté un travail qui apparemment ne lui convient pas. On verra ça. Ensuite le volume 49 c'est Green Lantern Green Arrow sur la route. Bon là déjà on est plus dans quelque chose que je connais. Bon les graphismes ça va. C'est un peu vieux comics. Et voilà, donc là par contre je sais pas trop de quoi ça parle. Il y a beaucoup de sujets abordés, apparemment le racisme, la violence, la drogue et la corruption. Ok. Ensuite j'ai Nightwing, le tome 2, La République de demain. Donc je vais pas regarder le synopsis puisque je n'ai pas encore lu le tome 1. Ce serait dommage de me spoiler. Mais j'aime bien ce genre de graphisme. C'est tout pile le genre de graphisme que j'aime beaucoup. Et j'ai Superman Luthor. Donc là on sent des graphismes plus réalistes, plus matures, plus sombres aussi. Donc là c'est si Luthor avait raison en fait. Si Superman avait vraiment de mauvaises intentions. Voilà. L'intention de nous asservir. Donc ça peut être intéressant, ça fait un Superman différent de d'habitude. Ensuite, j'ai les livres pour les cours. Donc cette année, je suis en Master 2, donc j'ai décidé de faire mon mémoire sur la réécriture du roman gothique chez Joyce Carol Oates. Voilà, c'est pour cette raison que j'ai commencé à lire la trilogie gothique de Oates, donc le premier tome Belle Fleur. Donc celui-là ne fait pas partie du book haul, mais bon. J'ai acheté les 2 tomes suivants. Donc La légende de Bloodsmore. Là on suit les sœurs Zinn. Voilà, les sœurs Zinn. Et c'est écrit que c'est un roman dans la tradition de Jane Austen, de Charles Dickens et de Louisa May Alcott, qui mélange meurtre, fantôme, identité sexuelle. Voilà. Ah oui, et elle a aussi inclus dans ce livre les personnages de Mark Twain et d'Oscar Wilde. Ça a l'air grandiose. Ensuite, le 3e tome s'appelle Les mystères de Winterfern. Donc là, par contre, ce sont des enquêtes qu'a un détective qui s'appelle Xavier Kilgarvan
Ok. Donc il essaie de résoudre ses enquêtes et apparemment il est un peu étrange, si j'ai bien compris. Ouais, voilà. Donc ça a l'air assez sympa. En gros c'est un peu les narrateurs en qui on ne peut pas avoir confiance et j'aime beaucoup cette figure dans la littérature. Et tadam, Maudit. Toujours de House. Donc là j'ai pris la version VO, enfin oui la version VO américaine. Parce que je dois relire ce livre. Et j'aime beaucoup l'intérieur d'ailleurs. C'est beau. Pas comme la version française. Enfin, la version française est très belle aussi, mais là on sent que c'est plus glauque encore. D'ailleurs on a la même... En anglais c'est Blur, mais on a le même commentaire de Stephen King pour la version française et la version américaine. Et donc là c'est la famille des Slade qui vient de Princeton qui est frappée d'une malédiction. Et en fait on voit donc la famille et en même temps on voit tous les autres personnages dans Princeton, donc dont Woodrow Wilson et Upton Sinclair. C'était grandiose ce livre. Donc j'ai hâte de le relire et en même temps non parce que voilà. Donc ça ce sont les œuvres que j'étudie pour mon mémoire. Et oui, je ne pouvais pas choisir plus gros. Et donc je me suis dit que comme j'étudiais le gothique, il fallait quand même que j'ai une base gothique. Donc j'ai pris aussi des romans gothiques pour un peu avoir l'origine. Donc j'ai pris Le Château d'Otrante, Vathek Conte arabe et l'Abbaye du Cauchemar de Horace Walpole, William Beckford et Thomas Love Peacock. J'ai déjà lu ce livre. Alors Le Château d'Otrante, ça traite d'un tyran, un prince tyran, Manfred, qui on lui a... comment dit-on? On lui a prédit, oui. J'ai un peu mal à parler, c'est le soir. On lui a prédit que sa ligne allait s'éteindre et lui il veut tout faire pour que ça n'arrive pas. Du coup, il est prêt à faire n'importe quoi. N'importe quoi. Vathek, c'est la réécriture d'un conte arabe, mais mêlé d'éléments gothiques. Donc il y a une sorcière, on parle du diable, tout ça. Donc c'est bien mêlant. Et l'Abbaye du Cauchemar, c'est une satire du roman gothique et en même temps c'est une critique de Percy Bysshe Shelley, qui en fait était un ami de Thomas Love Peacock apparemment. Donc, et c'est très bien, ça apporte une petite touche d'humour à un genre qui n'est pas vraiment humoristique. Voilà, donc ça montre vraiment bien l'origine du genre, on va dire. Ensuite j'ai pris Melmoth, je crois qu'en français c'est L'homme errant, mais je ne suis pas sûre. Donc c'est l'histoire d'un homme qui s'apparente un peu à Faust puisqu'il vend son âme au diable. Et donc là, à partir du moment où il vend son âme au diable, j'ai envie de dire, il se passe des choses pas cool. Et voilà. Là on parle d'abysses de sacrilège, de paranoïa et de moments de panique délirante dignes de Godwin et de Poe. Bon là la couverture ne m'inspire pas non plus, hein. Mais on va faire avec. Parce que ça m'intéresse beaucoup, le gothique. Sinon je ferai pas mon mémoire là-dessus. Les mystères de la forêt, ensuite d'Anne Radcliffe. Donc là on suit Adeline. Donc là on tombe dans la figure de l'héroïne naïve qui se retrouve à la merci d'un détracteur. Donc oui, là ça va être... J'aime pas trop les héroïnes en détresse, mais je pense que Anne Radcliffe écrit très bien. Donc elle est capable de me séduire tout de même. Il y a moyen. Et j'ai aussi pris Les Mystères du Dolph d'Anne Radcliffe, encore une fois. Parce que je me dis qu'en fait ces deux romans-là sont vraiment les plus connus d'Anne Radcliffe. Et donc ils peuvent vraiment donner une base gothique, entre guillemets. Comme ça je pourrais faire des comparaisons avec l'œuvre de Oates, puisqu'elle ne se base pas... Enfin je veux dire, elle n'a pas sorti le gothique de son chapeau. Hein, et il y a une tradition gothique qui se perpétue. Donc je veux voir en quoi elle suit cette tradition et en quoi elle ne la suit pas. Donc là on suit Emily qui elle aussi se retrouve à la merci d'un détracteur et elle se retrouve emprisonnée dans le château d'Udolpho. On verra ce que ça donne. Et le dernier livre de cette catégorie c'est Le Moine de Matthew Lewis. Donc là on suit un moine mais pas très religieux puisque le premier paragraphe du synopsis dit « Préparez-vous à être choqués. Ce roman écrit en 1796 est un festival gothique de sexe, de magie, de violence fantomatique rarement vue en littérature. » Rien que là, l'auteur m'a captivée. D'accord, ok, j'y vais. Pas de soucis. Donc, bon, ça va être bien. Donc voilà, ça c'était pour les cours. Donc, gothique à fond. Ensuite, pour les livres que je me suis acheté moi-même, j'ai une petite pile aussi.
Alors, j'ai commencé par The Book of Even Awesome de Neil Parisha, parce que je vous avais parlé de The Book of Awesome et j'avais adoré. Du coup, je me suis dit que c'était une bonne idée de retenter avec un nouveau. J'ai vraiment hâte de voir quelles sont les nouvelles choses qui nous rendent heureux. Donc en fait, Neil Parisha a écrit un blog qui s'appelle 1000 Awesome Things, .com. Et dedans, tous les jours, il écrivait quelque chose qui nous rend plus heureux. Et ici, en fait, il explicite les choses qui nous rendent heureux. Donc là, il écrit ce qu'il avait écrit donc, sur son blog et il explique pourquoi ça nous rend heureux. Donc on a parfois de longues explications, parfois il n'y en a pas besoin. Parfois il y a des petites photos. Voilà. Du coup, j'ai hâte de voir quelles nouvelles choses peuvent nous rendre heureux. Par exemple, il n'y a pas grand chose à dire. Voilà. Ensuite, j'ai très envie de voir le film en fait, qui est tiré du livre. Du coup, je me suis dit que d'abord j'allais lire le livre. Je fais souvent ça. Donc là, j'ai pris Traveling to Infinity, The True Story Behind the Theory of Everything, qui est en français traduit par Ma vie avec Stephen Hawking, je crois, de Jane Hawking. Donc c'est l'histoire, enfin la biographie et du coup l'autobiographie des époux Hawking. Je sens que je vais sortir les mouchoirs. Hein. Et ensuite, je vais voir le film. Du coup, et au milieu, il y a des photos. De vraies photos, pas des images du film. Voilà, donc je sens que ça va être émouvant. Ensuite, je suis allée dans une... je suis passée devant une bibliothèque participative avec ma soeur et ma cousine. Et là, j'ai trouvé des perles, enfin surtout une perle et l'autre, j'avais envie de le lire donc je l'ai pris quand même. D'ailleurs, il faut que je retourne là-bas ramener des livres. J'ai trouvé ce livre. Et je me demande comment quelqu'un a pu s'en séparer en fait. Parce que c'est quand même... Il est beau ce livre, faut avouer. Et c'est La vie devant soi d'Émile Ajar que je n'ai jamais lu et du coup... Je ne pouvais pas le laisser là tout seul. Non, voilà. Et L'éducation d'une fée de Didier Van Covelert. Pardon. Voilà, donc j'ai trouvé ce livre aussi. Et là, en fait, je ne me souviens même plus de quoi ça parle. Mais je sais que ce livre est resté un très long moment dans ma wishlist. Où je vous lis l'arrière quand même. Que faire lorsque la femme de votre vie décide de vous quitter parce qu'elle vous aime? Comment sauver le couple de ses parents quand on a 8 ans? Une fille à la dérive peut-elle devenir une fée parce qu'un petit garçon a décidé de croire en elle? Avec la force, l'humour et le style qui ont fait le succès de tous ces romans, Didier Van Covelart, prix Goncourt pour un aller simple, nous montre une fois encore comment le quotidien le plus cruel peut basculer dans le merveilleux et la détresse ouvrir le chemin d'une seconde vie. Donc ça m'a l'air bien, puis j'aime bien le titre, je trouve ça pas mal. Voilà. Ensuite, je suis retournée dans une librairie et je me suis dit, allez, cette fois j'achète des livres neufs. Ok. Donc j'ai pris Une maison de poupée d'Ibsen. Je ne me souviens absolument plus de quoi ça parle. Il me semble que c'est une critique un peu de l'homme. Voilà. Je vais vous lire aussi le synopsis. Dans cette maison où la femme est née qu'une poupée, les hommes sont des pantins, veules et pleutres. Sans doute Nora incarne-t-elle une sorte de morale Sans doute Nora incarne-t-elle une sorte de moment auroral du féminisme alors qu'être, c'est sortir, partir. Et Ibsen, grâce à ce chef-d'œuvre, accède au panthéon de la littérature mondiale. Mais si sa poupée se met sinon à vivre, du moins à le vouloir, au point de bousculer au passage la lubie de l'instinct maternel, c'est qu'autour d'elle les hommes se meurent. Ibsen exalte moins Nora qu'il n'accable le mari, l'avocat Elmer ou Krogstad, par qui le chantage arrive. Je suis désolée si j'ai démoli ce nom, mais voilà. Donc j'avais lu Hedda Gabler du même auteur et j'avais beaucoup aimé. Du coup je me suis dit, maison poupée, oui, allons-y. En plus il m'a été conseillé par une amie. Et j'ai aussi pris Réparer les vivants de Maëlys de Kerangal parce que, encore une fois, j'ai vu ce livre sur la chaîne de Jane Campbell et je me suis dit, en fait c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais ce livre. Parce que, bon, je sais pas pourquoi j'avais un a priori sur cet auteur. En fait c'est l'histoire d'un jeune garçon, Simon, qui meurt et donc ses organes sont prélevés. En fait, l'hôpital demande à ses parents s'ils veulent donner ses organes. Et donc, en fait, on voit tous ces organes qui partent un peu partout et on se rend compte que de la mort, il crée la vie. Du coup, voilà. Ça m'a l'air très bien et j'aime beaucoup cette édition. Je la trouve vraiment très belle. Voilà. Donc là, c'était la partie de livres que j'ai choisi moi-même pour moi, on va dire. Et ensuite, il y a la partie de livres qu'on m'a offert. Alors, je commence avec Je suis un chat de Natsume Soseki.
Merci encore Gabi pour ce livre, j'ai tellement hâte de le lire. Je me souviens encore plus de quoi ça parle. Je sais que c'est du point de vue d'un chat dans une famille japonaise et qu'il y a des réflexions philosophiques, tout ça. Donc j'ai vraiment hâte. En plus j'adore les livres avec des chats. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir en discuter avec toi. Ensuite, tous les autres livres me viennent de mon chéri. Voilà. Donc j'ai The Bookshop Book qui n'est pas sorti en France, désolée, de Jane Campbell. Donc c'est... en fait il y a des faits littéraires en fait. Par exemple, elle parle du mot abibliophobie. Donc c'est une phobie. C'est la peur de ne plus rien avoir à lire. Je me suis reconnue. En tout cas ce mois-ci, je me suis reconnue dans cette définition. Donc là, elle nous parle de librairies à travers le monde. Donc elle nous met des photos aussi. Et des gens nous parlent de ces librairies en nous disant ce qu'elles apportent dans leur vie. Voilà. Je suis vraiment très intéressée. Il y a une librairie en France aussi. Je crois que c'est Shakespeare et compagnie. Je vais essayer de vous trouver la photo. Voilà. Ici. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle raconte. En fait, j'ai vraiment hâte de lire ça. Oui, elle parle de lire. C'est un livre pour... c'est une lettre d'amour pour les librairies à travers le monde. Génial. Ensuite, j'ai par la même auteure Propos cocasses entendus en librairie, que j'ai déjà lu. Donc là, on se retrouve avec des... exactement ce que le titre dit, en fait, des propos cocasses entendus en librairie. Des choses parfois idiotes, avec des petites illustrations de partout. Ça se lit très rapidement et c'est vraiment très bien. Ensuite, Wires and Nerve de Marissa Meyer est enfin arrivé. Donc c'est le roman graphique qui suit les chroniques lunaires et qui se concentre sur Aiko. Je ne vais pas vous lire le résumé parce que moi-même je ne peux pas le lire étant donné que je n'ai pas fini les chroniques lunaires. Mais je suis contente qu'il soit arrivé et j'ai hâte de le lire. Voilà, je vous montre encore. Ensuite, l'édition Harry Potter, l'édition Serre d'Aigle du premier tome d'Harry Potter. Comment vous dire à quel point ce livre est merveilleux? Je ne sais pas comment vous dire. C'est vrai. Je suis obligée de vous montrer parce que c'est trop beau. Il y a une introduction sur Serre d'Aigle, bon après c'est le livre en lui-même. Et à la fin, il y a ce genre de choses. Donc il y a un petit quiz que j'ai fait. Ça va, je me débrouille pas trop mal. Des petites illustrations, ce livre est trop beau. Et si on le tire, voilà. Ce livre est merveilleux. Donc clairement c'est un livre que j'ai... C'est un livre de collection. Il paraît que tous les autres tomes vont sortir. Je ne sais pas si j'ai la force de racheter encore une fois tous les Harry Potter. Mais en même temps, pas dire que ça vaut le coup, c'est Harry Potter. Pas comme si je faisais ça avec tous les livres. Et le dernier livre, alors là c'est parce que je l'ai trouvé en magasin, tellement pas cher que c'était indécent de le laisser là tout seul. D'ailleurs il était tout seul dans le rayon. J'étais obligée, il fallait que je le sauve, il fallait que je l'adopte. Soyons honnêtes, à un moment donné, voilà. C'est Le Troisième Royaume, donc le 13e tome de l'épée de vérité de Terry Goodkind. Je ne peux pas lire le synopsis parce que je n'ai pas lu les tomes précédents. En fait, j'ai lu le tome 1, 2, 3 et le tome 0. Et j'ai le tome 4. Et voilà. Oui, bah d'accord, c'est le tome 13, mais il fallait quand même que je le secours. Il ne pouvait pas rester seul comme ça. Non, voilà. En plus, ces illustrations sont tellement belles, Voilà, c'est tout pour ce bouquin. Je pense que c'est suffisant. Je pense qu'il y en a eu assez. On n'a jamais trop de livres, mais là, pour un mois, ça va. Je pense que ça va. Surtout que le mois prochain, c'est mon anniversaire. Alors bon, on va se calmer. Donc si vous avez lu certains de ces livres, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous voulez les lire, je vous en prie, dites-moi. Combien de livres avez-vous acquis ce mois-ci? Est-ce que c'est aussi indécent que moi? Est-ce que vous savez vous arrêter? Est-ce que quand vous voyez un livre du genre celui-ci, tout seul dans un rayon, est-ce que vous vous dites non, je me retiens? Est-ce que vous y arrivez? Parce que moi non. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, un petit pouce. Et je vous vois à la prochaine.